la place aujourd'hui, Seigneur. Moi, je dois avec toi, sinon t'es loin, Seigneur. Tu es bien, Seigneur, parce que tu cherches. Tu es bien sur les doigts, Seigneur. Tu as soif de toi, Seigneur. Tu es celui qui a soif, Seigneur. Quel espoir que je nous donne à ta santé. C'est que c'est toi qui es bien de la vie. Seigneur, cette vie, cette église, Seigneur. Et on s'est appelé, Seigneur, à chaque instant de leur vie, Seigneur. Merci pour toi, Seigneur. Et de nous, Seigneur, on veut venir bénir. Oui, Seigneur, on veut venir s'échanger, Seigneur. On veut venir exalter ton nom, Seigneur. Mais pour que soit élevé, Seigneur, sur la place, Seigneur. Tu es prendre la place de mon nom. Chaque vie, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen.
va dire ensemble, viens Seigneur. Viens Seigneur, dans mon cœur. Viens Seigneur, dans mon cœur. Viens Seigneur,
toi sur le roi des rois. Parce qu'aujourd'hui on est là, c'est pour qu'on a la venue de ce roi qu'on attend. La venue de notre roi qui vient. Et cette joie qui jaillit à l'intérieur de toi aujourd'hui, qui jaillit à l'intérieur de lui. C'est ça, c'est lui. C'est lui qui fait son entrée, c'est lui qui prend la place. C'est lui qui prend le combat. C'est lui qui prend nos épreuves. C'est lui qui prend la direction.
Amen. C'est bon de louer l'Éternel. Amen.
Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là? Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là? Il faut acclamer le Seigneur. La Bible dit, David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. C'est là-bas où la présence de Dieu descend. C'est ici même que la présence de Dieu peut descendre. Amen. Alors dans nos maisons aussi, mais quand nous nous réunissons ici, la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, lui il est là au milieu de nous. Amen. Amen. Alors je vais appeler la sœur Véronique, qui va nous présenter la Sainte Seine, avant que nous puissions passer à l'étape de la parole. Alors sœur Véronique, si tu peux t'avancer, je vais te laisser de la place. Et un peu de logistique. Bonjour à tous. Vous savez, à chaque fois quand je présente la Sainte Seine, c'est toujours, je ne sais pas comment la présenter. Et là, ce que je sais, c'est que merci Julien pour ton. J'attends l'album. Hein. Et en fait, ensemble, j'ai pris conscience comme quoi nous sommes à la table du Seigneur. Amen. Et je vais rendre grâce pour cette Sainte Seine par rapport à Jésus qui est mort, qui a donné son corps et son sang. Et je souhaite sanctifier et remercier le Seigneur. Amen. Parce que il y a la nouvelle vie, il y a la nouvelle personne. Et que chaque personne ici présente ou même devant l'écran prenne conscience de si elle a quelconque moindre mauvaise pensée, aussi petite soit-elle, qu'elle soit déposée à la croix et que tu puisses avancer. Même la rébellion par rapport à l'autorité, qu'elle soit au niveau spirituel, au niveau aussi de ton mari, au niveau ministériel, dépose-les à la croix et avance. Alors, merci Seigneur de sanctifier ce repas, ce jus de raisin qui représente ton sang, Seigneur, afin que nous puissions avancer davantage avec toi. Seigneur, je prie aussi pour que tu nous apportes un cœur humble et que tu nous apportes la sagesse, Seigneur, afin que nous puissions t'obéir, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors pendant que la sœur Véronique va distribuer, est en train de distribuer la Sainte Seine, j'aimerais que tu puisses vraiment voir comme les disciples étaient à table avec Jésus et qu'ils étaient en train de prendre le dernier repas du Seigneur avant qu'ils puissent aller à Golgotha. Lorsqu'il était avec ses disciples à table et qu'il leur partageait lui aussi cette Sainte Seine et qu'il disait que ce que vous allez manger, c'est mon corps. Et ce que vous allez boire, c'est mon sang que je vais donner pour vous, pour l'humanité. Est-ce que tu peux visionner cela? Et est-ce que tu peux voir à quel point Dieu a aimé le monde afin de pouvoir donner son Fils pour nous? Et nous voulons prendre cette Sainte Seine avec reconnaissance et action de grâce. Et nous ne voulons pas prendre cette Sainte Seine comme nous le prenons d'habitude ou par routine ou parce que nous avons faim ou soif. Nous voulons la prendre parce que nous voulons nous souvenir de ce que Christ a fait à la croix. Alors avec moi, tu vas manger de ce pain qui est le corps du Christ, et boire de cette coupe, qui est le sang du Christ. Amen. Et ainsi, nous allons prier. Père, je te dis merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour cet après-midi, merci pour cette soirée. Merci parce que tu es présent avec nous.
Tu dis, si 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Et je sais que tu es présent parmi nous. Seigneur, je prie maintenant que ton Esprit Saint puisse nous conduire. Que ton Esprit Saint puisse conduire, Seigneur, mon roi Père, ce culte. Puisse conduire, Seigneur, la suite de ce culte. Puisse conduire, Seigneur, mon roi Père, ce temps que nous avons partagé, à partager ta parole, Seigneur, mon roi. Que moi, je ne puisse point parler, mais que toi, tu puisses parler à travers ma bouche. Parce que tu connais les soucis, les problèmes de ton peuple, Père. Merci, Esprit Saint, car tu es là présent. Merci parce que tu nous conduis. Merci parce que tu vas nous parler. Et je te dis merci. Ouvre les cœurs, ouvre, Seigneur, les esprits, et que nous puissions recevoir ta parole, Seigneur, mon roi, qui est une vraie nourriture. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen, 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 Amen. Alors, je suis vraiment dans la joie d'être parmi vous et d'être là encore devant vous pour apporter la parole de Dieu. C'est pas une mince affaire, mais ça ne dépend pas de celui qui est fort, de celui qui est intelligent, de celui qui est diplomate, de celui qui a de l'aisance à la parole, mais ça dépend du Saint-Esprit. Amen. Et alors, ce soir, on va partager sur l'amour de Dieu. Sur l'amour de Dieu, c'est ce que Dieu a mis à mon cœur de vous partager. Et je crois que si tu es là, Dieu a un message pour toi. Amen. Dieu a un message pour toi. Je rends grâce au Seigneur pour la confiance que le prophète Walid nous accorde encore. Et je voudrais vraiment bénir cette famille. Cette famille est vraiment bénie et elle nous bénit ici. Et nous sommes bénis d'être là, derrière cette famille, dans ce ministère. Et vous qui êtes là, qui regardez cette vidéo, vous êtes aussi bénis et sachez que Dieu a un message particulier pour vous. Alors écoutez vraiment attentivement. Amen. Alors, ce monde est un monde où les êtres humains sont conditionnés par ceux qu'ils entendent, par ceux qu'ils écoutent. Les hommes sont conditionnés par les paroles qu'ils écoutent, les paroles qu'ils ont entendues. Alors, pourquoi je dis cela? Si un homme se convainc qu'il va réussir une affaire, il la réussira. Si tous les jours tu te dis, je réussirai à faire cette tâche, j'accomplirai cette tâche, et que tu te convaincs toi-même que tu l'accompliras, que tu réussiras, eh bien tu réussiras. Parce que tu te dis les paroles en adéquation avec ce qui va se passer. Et si tous les jours, quelqu'un te dit, moi je me rappelle pas, mais ma femme peut-être se rappelle la première fois que je lui ai dit, tu es belle. La première fois de sa vie que je lui ai dit, tu es belle, je ne sais pas si elle s'en rappelle. Mais à cause de cette parole, ce qui s'est passé après a changé. Elle a changé en fonction des paroles qu'elle a entendues de moi. Et je ne pense pas qu'on est restés des simples amis, parce qu'Imani est là aujourd'hui. Et je pense que c'est pareil pour Julien et Gwen. Je pense que c'est pareil pour tous les amoureux. Lorsque tu dis de belles paroles à ton amante, à ta chérie, les choses changent. Pourquoi? Parce que nous sommes conditionnés par les paroles. Mais ça se passe en bien et en mal. Lorsqu'on te dit depuis la naissance, depuis l'enfance, on te dit, tu n'arriveras à rien dans la vie. Tu ne feras jamais rien de bon. Tu es incapable. Tu es inutile. Et lorsque tu grandis dans ces choses, et la plupart du temps, ce sont les hommes et les femmes qui sont censés nous aimer, nos parents, parfois qui nous disent ces choses. Combien d'âmes, combien d'hommes, de femmes, combien d'enfants sont détruits à cause des paroles néfastes, des paroles mauvaises que les parents ont pu leur dire depuis la naissance. Combien d'hommes, de femmes sont détruits encore aujourd'hui? Vous voyez des adultes, mais ils sont complètement détruits à l'intérieur à cause des paroles qui ont été semées en eux depuis la naissance, depuis l'enfance. Nous sommes conditionnés par les paroles. Et nous sommes trop souvent, malheureusement, conditionnés par des mauvaises paroles. Amen. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a une parole qui est descendue sur terre et qui a pris l'enveloppe humaine et qui s'est donnée à la croix pour que nous puissions avoir l'annulation de toutes les mauvaises paroles que nous avons pu avoir. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Ce Jésus-là est capable d'enlever, d'effacer, d'annuler, de détruire toutes les mauvaises paroles qui ont été semées, plantées dans ta vie. Et ce Jésus-là est réel. Il est réel. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu dis Amen à ce que je vais dire, toutes les fois où tu vas dire Amen, sache que Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Amen. Et si tu dis qu'il en soit ainsi, en fait, toutes les paroles que je vais proclamer, si tu dis qu'il en soit ainsi, en fait, tu attires ces paroles vers toi, afin que ces paroles puissent s'attacher à ta vie et qu'elles puissent produire du fruit demain dans ta vie.
Amen. Amen. Les paroles ne sont... on ne peut pas jouer avec les paroles. Et c'est pourquoi Dieu n'aime pas quand on parle mal de nous-mêmes, quand on dit des choses mauvaises, parce que nous créons des choses dans le monde spirituel. Amen. Je vais ouvrir la Bible dans Jean 3,16. Je pense que la plupart nous le connaissons, mais il est bon de reméditer la parole de Dieu. Jean 3,16. Jean 3,16. Je lis la parole de Dieu. Jean 3,16. Alors, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici, quel est ce jugement? La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Amen. Je vais ouvrir aussi la Bible dans Ecclésiaste. Nous allons dans Ecclésiaste, juste après les Proverbes. Ecclésiaste, le chapitre 3. Dieu est merveilleux. Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 10 à 11. Ecclésiaste 3, le verset 10 à 11. Je lis la parole de Dieu. J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il a fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Amen. Il a même mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité. L'amour de Dieu l'a poussé à mettre en nous la pensée même de l'éternité. Donc, aucun homme ne peut, dans sa vie, ne pas se poser les questions du style « Où irai-je après la mort ?» Aucun homme ne peut pas se poser les questions du style « Qu'est-ce que je fais sur terre ?» Est-ce qu'il y a une puissance ou est-ce qu'il y a un Dieu qui vit, qui est vivant, qui m'a donné vie? Aucun homme ne peut vivre 80 ans sans pouvoir se poser ces questions-là. Parce que Dieu a placé en nous la pensée même de l'éternité, par son amour, afin que nous puissions nous tourner un jour vers lui, même si nous ne le cherchons pas, que nous puissions un jour nous poser la question et nous tourner vers lui afin de le rechercher. Et cela fait partie de l'amour de Dieu pour nous. Mais, bien aimé, la ruse de l'ennemi, c'est quoi? C'est que il vient occuper l'espace mental, l'espace de pensée de l'homme du début jusqu'à la fin de sa vie par des occupations et des distractions. Afin que jamais un homme ne puisse s'arrêter pour se demander, pour se poser ces questions-là. Si tu es là aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu as entendu un jour parler de l'évangile. Et l'ennemi, sa ruse, c'est de faire en sorte qu'aucune personne ne puisse accéder à l'évangile, à la parole de Dieu. Aucune personne ne puisse se poser ces questions-là. Aucune personne ne puisse être assez assis dans sa vie, pas occupé au travail, pas occupé à des choses, pour se demander s'il y a vraiment un Dieu qui l'aime. Et ça, c'est la ruse de l'ennemi. Alors, avant, les gens partaient à cheval. Les gens partaient à cheval. Avant il n'y avait pas de route comme il y en a maintenant. Il n'y avait pas de voiture. La voiture est venue. Et le train est venu, l'avion est venu. Et on allait toujours plus rapidement. Et donc, on a peut-être gagné du temps. On pourrait se dire qu'on a gagné du temps. Et avant, il y avait pas de téléphone. Il y a eu la radio. Après, les téléphones sont venus. Après, Internet est venu. Et les réseaux sociaux. Et donc, on est toujours dans cette quête de rapidité, dans cette quête d'aller plus vite. Mais bien aimé, est-ce qu'on a vraiment plus de temps qu'avant? Non. Lorsque vous évangélisez dehors, pour ceux qui l'ont déjà fait et que vous parlez de Dieu à quelqu'un, il y a beaucoup de réponses que j'ai eues qui sont du style « j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps. J'ai juste pas le temps. » Ou
J'ai pas le temps. Et puis, Dieu t'aime, tu sais, Dieu a donné sa vie pour toi. Non, j'ai pas le temps. Il y a une personne qui a dit, on lui a parlé, elle a dit, I speak English. Et donc, on a commencé à lui parler en anglais. Et elle a dit, non, c'est bon. Donc, la personne parlait français, mais juste pour nous éviter, elle a commencé à dire qu'elle parlait anglais. On est allé avec elle dans l'anglais, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais Dieu cherche quand même l'homme. Amen. Dieu cherche quand même l'homme. Et chacun se préoccupe de sa condition sur terre. Alors, c'est pas mauvais. Moi, lorsque je vais au travail, c'est pour chercher de l'argent, pour améliorer les conditions de vie de ma famille. Je pense que chacun d'entre vous, c'est la même chose. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Moi, j'aimerais bien, vous savez, je sais pas pour vous, mais moi, j'aimerais bien un jour rouler la Q8. Je sais pas si vous connaissez la Audi Q8. Je pense pas que les femmes vont vraiment s'intéresser à ce que je vais dire, mais moi, ça c'est un rêve pour moi. Si je peux garer une Q8 là, ici, franchement, ça serait vraiment bien. Mais bon, vous allez peut-être me demander, et après? Et ce serait une bonne question, et après? Parce que tout est vanité. Tout n'est que fumée poursuit le vent. Amen. Mais je pense que chacun va au travail pour recevoir ces choses. Et ce n'est pas mauvais. Mais seulement, lorsque les conditions, lorsque le matériel, lorsque les finances, lorsque ta situation pécuniaire devient ta seule préoccupation, cela devient un danger. Parce que tu vis de 0 à 80, 90, et pour les plus robustes, un peu plus longtemps. Mais chacun se préoccupe de sa condition sur terre. La terre. Mais les choses terrestres vont toutes rester. Mais personne ne se préoccupe alors de ce qu'il y aura après. Personne ne se préoccupe de sa condition spirituelle dans l'éternité. Personne ne se préoccupe de ce qu'il sera dans l'éternité. Et si je pose la question à toi, mon frère, ma soeur, ou bien vous qui m'écoutez par cette vidéo, est-ce que vous vous préoccupez de votre situation d'éternité? Est-ce que tu te préoccupes de l'éternité? Est-ce que tu te préoccupes de où tu iras après ta mort? Alors, c'est bien de vouloir de bonnes choses pour la terre, mais il faut aussi vouloir de bonnes choses pour l'éternité. Demain, la chose qui va t'accompagner après ta mort, ce ne sera pas la voiture, ce ne sera pas la Q8, parce que je l'aurai un jour. Ce ne sera pas la Q8, ce ne sera pas le matériel, ce ne sera pas même ton mariage ne t'accompagnera pas. Ce ne sera pas les belles choses que tu as, tes maisons, ton argent, tout ça, c'est bien, mais ça ne t'accompagnera pas. Ce qui va t'accompagner dans la vie éternelle, ce sont tes œuvres. Ce sont nos œuvres qui vont nous accompagner dans la vie éternelle. Aucun homme ne pourra être enterré avec sa voiture. Aucun homme ne pourra être, vous vous imaginez, une pierre tombale, comment on appelle, un cercueil. Un cercueil en forme de voiture, parce que tu as tellement aimé ta voiture, tu t'es enterré. Donc tu demandes à ce qu'on t'enterre dans ta voiture et que ta voiture soit enterrée avec toi dans le sol. Bien aimé, même si on faisait ça, je suis sûr que le soir venu, la nuit, les mêmes jardiniers qui t'ont enterré, c'est les mêmes jardiniers qui vont revenir récupérer. Surtout si c'est une Lamborghini, si c'est une Ferrari, ils vont la récupérer. Toi, on va te jeter, je ne sais pas où, mais bien aimé, tout ça va rester. Tout ça va rester. Et le malin veut tellement occuper les hommes pour que jamais ils ne puissent se préoccuper de ça. Mais un jour, ils mourront. Un jour, nous mourrons. Bien aimé, à force de parler avec des païens, vous allez vous rendre compte que l'enfer est devenu une chose banale. L'enfer a été banalisé. Même dans l'église, l'enfer est devenu banal. On parle de l'enfer comme... Je me rappelle, une personne me disait qu'avant, donc il y a à peu près 50 ans, 50 ou 100 ans, lorsqu'on parlait de l'enfer, il fallait se laver la bouche avec du savon. Il y a un peu plus longtemps, je crois. Mais les gens avaient tellement peur de l'enfer qu'ils n'osaient même pas citer l'enfer. Aujourd'hui, on cite l'enfer comme... on parle de l'enfer naturellement. Les gens n'ont plus peur de l'enfer. J'avais prêché, j'avais 14 ans. Mais je parlais de Dieu à des amis, à des collègues de classe. Et eux, ils se moquaient de moi. Et moi, je leur disais, je me rappelle, ce garçon s'appelait Mehdi. Je lui disais, écoute, tu sais, l'enfer et le paradis, ça existe. Et il me dit, écoute, moi, je vais pas aller au paradis. Et je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, écoute, si il faut accepter Jésus ou bien quoi pour aller au paradis, moi, je préfère aller en enfer, faire des concerts d'ACDC. Vous voyez à quel point la musique peut nous influencer. Et il avait 14 ans. C'était un jeune de 14 ans qui disait ça. Vous vous imaginez?
Je préfère aller en enfer pour aller faire des concerts d'ACDC. Laissez-moi vous dire qu'en enfer, il n'y a pas de concert d'ACDC, il n'y a pas de concert de stars de rap, il n'y a pas de concert de hip-hop, il n'y a pas de concert de rock. En enfer, tu es seul, tu vis la solitude et la Bible parle d'un lieu de tourment, un lieu où il y a des grincements dedans. Tu seras seul, tu seras seul. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Voilà. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour l'ennemi et ses anges, Satan et les démons. L'enfer n'est pas un endroit pour la condition humaine. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Mais ce sont les hommes qui ont décidé de rejeter Dieu et de vivre l'éternité loin de lui. Si aujourd'hui même, la solitude fait mal. Lorsqu'un homme est seul, ça fait mal. On peut vivre seul. Vous voyez des SDF ou des gens, des retraités, des gens en maison de retraite. Parfois, ils sont seuls. Ils ont juste besoin de parler avec vous. Lorsqu'ils vous attrapent, ils ne vous lâchent pas. Mais parce qu'ils sont seuls, et ça fait mal d'être seul. La solitude fait mal. Et vous imaginez ça, c'est pour un temps. Et pour l'éternité. Et non seulement la solitude, mais la solitude d'être seul, mais la solitude d'être loin de Dieu. L'enfer n'est pas un lieu de rigolade. Et il faudrait que nous aussi, chrétiens, nous puissions nous rappeler de ces choses. Amen. Alors, s'il y a un mauvais endroit, il y a aussi un bon endroit. Amen. Il y a aussi un bon endroit, il y a aussi le paradis. Le paradis où il y aura des avenues en or, où je marcherai comme un vaillant soldat qui a réussi sa mission, où nous irons louer, célébrer Dieu. Si vous n'aimez pas adorer Dieu ici, avec Julien, sachez que vous n'êtes pas prédestiné à aller au ciel, parce qu'au ciel, nous allons louer et adorer. Si tu n'aimes pas célébrer Dieu, moi je suis désolé, même si je ne connais pas les musiques, je ferme mes yeux et puis j'essaie de suivre. Parce que j'adore mon Dieu. Ses paroles sont en français. Il dit célébrons, louons Jésus, Saint, Saint, Saint. Je le répète. Parce que j'adore mon Dieu. Et j'ai le même Dieu que lui. Même si je ne connais pas la musique, même si la musique ne me fait pas des sensations dans mon corps ou des émotions, les sensations et les émotions ne vont pas te suivre. Mais c'est ta louange, ton adoration qui te suivra au ciel. Amen. Alors, il y a ce bel endroit. Ce bel endroit. On peut même en rêver. On sera avec l'Éternel des armées, avec les anges, avec Abraham, avec Joseph, avec David. Et ça sera merveilleux. Ce sera merveilleux. Amen. Je me rappelle, parce qu'on appelle ça les noces de l'agneau. Je me rappelle, il y a un mois, le début du mois passé, nous étions au mariage de mon frère. Alors ma femme est là, j'ai dansé comme pas possible, parce que j'étais dans la joie, c'est mon frère. Mais maintenant, à ces noces-là, ça ne sera pas mon frère. Je serai moi-même la mariée. Et j'aurai aussi moi une robe blanche. Amen. Quelle joie, quelle gloire. Il ne faut pas manquer ça. Il ne faut pas manquer ça, bien-aimé. Amen. Amen. Le paradis existe. Et comment est-ce qu'on peut accéder à ce paradis? Comment est-ce qu'on peut accéder à ce lieu? Nous le savons parce que nous sommes chrétiens. Et nous le savons. Il y a différentes sortes de connaissances selon le grec. Il y a ce que tu peux savoir parce que tu l'as lu, et il y a ce que tu peux savoir parce que tu l'as expérimenté. Et est-ce que nous avons vraiment expérimenté le salut? Est-ce que nous connaissons réellement Dieu? Et j'aimerais profiter pour dire que aucune des religions n'assure l'accès au paradis à 100%. Aucune. Ni même la religion chrétienne. Je répète, aucune religion n'assure l'accès au paradis. Déjà, la religion, c'est quoi? La religion, toutes les religions ne sont pas mauvaises. Mais la religion, c'est quoi? La religion, déjà, c'est beaucoup de règles. C'est beaucoup de règles. Et même si tu réussis à respecter toutes ces règles, ça ne t'assure pas le paradis. Alors, c'est ce qui fait la différence entre la religion et l'évangile. Parce que l'évangile n'a rien à voir avec une religion. L'évangile, c'est que si tu crois, si tu acceptes, si tu reconnais le sacrifice de Christ à la croix, si tu reconnais que tu es pécheur et que tu dis que Seigneur, je suis un pécheur, j'ai péché contre toi, je suis loin de toi, je ne te connais pas, mais j'accepte le sacrifice de Christ à la croix pour moi, pour mes péchés, j'accepte de te recevoir dans ma vie, tu accèdes au salut. On dit de toi que tu as la vie éternelle. Gratuitement. Il n'y a pas de balance. Il n'y a pas de balance de tes actes bons, de tes actes mauvais. Il n'y a pas de ces choses. Tu as la vie éternelle. Si tu me mets un pistolet sur ma tempe et puis que tu tires, je sais où j'irai. Et c'est ce qui fait la différence entre moi
et un musulman. C'est ce qui fait la différence entre moi et un athée. C'est ce qui fait la différence entre moi et quelqu'un d'autre. Amen. Ce n'est pas parce que je suis meilleur. Oh là. Loin de là. Loin de là. Parce que je suis meilleur ou pas. Simplement parce que je crois en Christ. Simplement parce que je crois en Jésus-Christ et je crois en son sacrifice à la croix. Bien aimé, dans aucune des religions, quelqu'un est venu sur terre pour mourir à la croix pour les hommes. Dans aucune religion, ça s'est passé. Aucune religion. Je mets au défi quiconque qui m'écoute de me trouver une religion où Dieu descend sous une forme humaine et donne sa vie pour les hommes que nous sommes. Jésus disait, il n'y a pas de plus grand sacrifice que de donner sa vie pour ses amis. Aucune religion n'a fait ça. Dans aucune religion, on parle de ça. On parle d'un Dieu qui est descendu sur terre mourir comme un homme. Comme un homme que lui-même a créé. Donc, il s'est fait tabasser. Si vous regardez la passion du Christ, vous allez voir à quel point Jésus s'est fait tabasser. Il n'est pas mort simplement, on lui a cloué des clous dans les mains et puis il s'est attaché et puis il a essayé de tenir un peu, il est mort. Non. Et en plus, la Bible dit qu'il est mort de tristesse. Donc, il agonise parce que les brigands et autres qui étaient crucifiés pouvaient tenir pendant des jours. Il est mort à cause de tout ce qu'il portait. Il portait tous les péchés de l'humanité. Les péchés passés, les péchés présents et les péchés à venir. Il portait la solitude et l'éloignement d'avec Dieu. Lui qui était Dieu. Il portait tout cela. Il s'est fait tabasser. La Bible parle de 40 coups moins 1. Et les Romains, en question pour te tourmenter, pour t'harceler, pour te faire du mal, ils savaient comment il fallait faire. Ils étaient très, très habiles pour te martyriser. 40 coups moins 1. Et il a été fouetté avec des fouets. Au bout des fouets, il y avait des lames, des lames de rasoir, des lames, des vers, du verre, hein, des clous, des crochets. Les Romains étaient un peu... Et il a été tabassé comme ça. Donc déjà, sa chair était complètement à nu. Il saignait de partout. Et on lui met encore un manteau de pourpre. Et ça lui pique. On ne s'arrête pas là. On prend une couronne d'épines qu'on façonne et on lui écrase, on lui implante ça dans la tête, sur le crâne. Quand encore on l'a crucifié, donc, et encore vers le chemin de la croix, il doit lui-même porter sa propre croix. Il était tellement fatigué et tellement ses muscles. Les scientifiques ont essayé d'étudier le cas et ils ont dit que normalement ses muscles commençaient déjà à lâcher. Donc sur le chemin, je ne sais pas quel muscle lâchait, mais en tout cas il est tombé par terre. Et c'était un homme Simon de Cyrène, je crois. C'était un homme noir comme moi, qui est parti l'aider pour ramasser la croix et pour l'aider à la porter jusqu'au mont Golgotha, au mont Crâne. Et bien aimé, arrivé là-bas, on le cloue encore dans les mains, on lui cloue encore dans les pieds, et il monte. Il demande encore à boire, on lui ramène du vinaigre. Bien aimé, tout ça pour toi et moi. Tout ça pour toi et moi. Et même à la fin de tout ça, lorsqu'il regarde tous ces hommes-là, il y avait des hommes qui étaient en train de se moquer de lui. Et on lui a craché dessus. On lui a arraché la barbe. Et même après tout ça, lorsqu'il regardait la scène, lorsqu'il regardait toutes ces personnes-là qui étaient là, il arrive encore à dire, Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc même à l'agonie de sa mort, même à l'agonie par rapport à tout ce qu'il a pu vivre, il a encore la puissance de libérer le pardon pour l'humanité. Nous avons un héros qui est mort à la croix pour nous. Et c'est lui qui donne accès au salut. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la foi dans une religion ou quoi. Lui seul. Lui seul donne accès. Si tu crois en lui, tu deviens un enfant de Dieu. Si tu crois simplement en lui, je vais lire le verset, c'est dans Jean. Je vais lire rapidement. Jean 1, 12. Jean 1, 12 à 14. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Donc c'est un droit. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Bien-aimé, Christ est mort pour toi et moi à la croix.
Et nous sommes devenus enfants de Dieu à cause de cela. Et c'est pas une mince affaire. Lorsque tu acceptes Christ dans ta vie, tu deviens enfant de Dieu et le Saint-Esprit vient. Et lorsque le Saint-Esprit vient et sa présence te restaure. Sa présence te console. Ta présence te fait du bien. Sa présence te transforme. Sa présence change même ton cœur. Sa présence change tout ce qui a été implanté comme parole démoniaque et mauvaise dans ta vie. Tout ça est restauré. Lorsque j'avais un jour perdu mon téléphone. J'avais cassé, je ne sais pas si j'avais fait quoi. iPhone. Et lorsqu'on perd ou on casse un iPhone, il y a l'option restauration qui est sur iTunes. Et on peut restaurer les données de ton iPhone. Et lorsque tu prends ton téléphone et que tu fais la restauration, le téléphone, même s'il est nouveau, il va se remettre selon les données que tu avais dans ton téléphone ancien. Mais lorsque tu prends un téléphone et que tu enlèves cette restauration, que tu effaces, il y a tout qui part. Tout qui part. C'est un nouveau téléphone. Et lorsque tu viens à Christ, tu as la même enveloppe. C'est le même téléphone. Mais sauf que Dieu a détruit ton ancienne nature. Et il t'en donne une nouvelle. Tu deviens un nouveau téléphone sur lequel Dieu va commencer à écrire, à mettre toutes les photos que tu cherchais avant. Tout ça a été effacé. Toutes les données, les informations sur toi, toutes les choses qu'on avait implantées dans ta vie, les mauvaises paroles, les mauvaises semences, les choses mauvaises qu'on a dites sur toi, les choses mauvaises que tu as faites, les choses mauvaises que tu as accomplies. Tout ça est effacé. Et tu deviens un nouveau téléphone. Un nouveau téléphone avec lequel Dieu va commencer à travailler maintenant. Simplement en acceptant Christ dans ta vie, il restaure ton âme. Tous les traumatismes qui ont été implantés en toi à cause des mauvaises paroles que tu as pu avoir dans ta vie, tout ça est restauré. Tout ça est transformé. Et bien aimé, j'aimerais dire une chose. J'aimerais parler de moi un peu. Parce que c'est bien beau de parler comme ça, mais qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Alors, dernièrement, en préparant ce message, Dieu est incroyable. En préparant ce message, je me suis aperçu. Dieu m'a montré que j'avais peur du noir. Alors, j'en vois certains qui rigolent. J'en vois certains qui sont étonnés parce que comment un grand garçon comme ça peut avoir encore peur du noir? Et oui, je ne le savais pas. Je ne savais pas. J'étais en train de préparer le message. Et pour moi, il fallait que je voie ce que j'allais dire. Et Dieu maintenant, vous savez, quand vous ouvrez la Bible ne va pas vous dire quoi dire aux autres. La Bible va vous parler à vous. La parole de Dieu, Dieu va vous parler à vous. Et si vous êtes transformé, vous allez pouvoir être un canal de transformation pour les autres. Et Dieu a commencé à me parler. Et j'étais en train de préparer ce message. Et je cherchais quoi dire, mais Dieu m'a montré que j'avais des peurs en moi. J'avais des peurs. Et Dieu m'a montré que j'avais peur du noir. Alors, dans ma tête, j'ai dit, non, je n'ai pas peur du noir. Je suis un grand garçon. J'ai 27 ans. Du haut de mes 27 ans, un homme comme moi, avoir peur du noir. Et Dieu m'a montré, m'a dit, non, regarde dans ton passé. Regarde lorsque tu étais enfant, lorsque tu avais 6 ans, 7 ans. Lorsque la nuit venait, mes angoisses commençaient. Parce que je savais que j'allais passer une mauvaise nuit. Parce que je rêvais que les démons venaient me chercher de mon lit, m'arracher, m'amener, je ne sais pas, je ne sais où. Tous les soirs, toutes les nuits. C'était pareil. Lorsque même j'étais dehors et que je jouais avec mes amis, lorsque je voyais le soleil qui partait, les angoisses commençaient. Ça commençait à monter en moi. À ce moment-là, j'avais déjà commencé à contracter des alliances avec l'esprit de peur. Et je ne savais pas. Alors, en grandissant avec le sport, avec les amis, avec le quartier, avec le fait d'être un homme, on dit, les hommes n'ont pas peur, les hommes sont courageux. J'ai commencé à me mettre toutes sortes de mentalités dans ma tête. Et donc, j'ai tassé cette peur. Mais ça ne m'a jamais laissé. Et le fait que ma femme et ma fille puissent partir, puissent me laisser seul dans l'appartement. Souvent, avant, quand j'étais seul, mais pas tout seul dans l'appartement. J'ai rarement été seul. Et même, j'ai rarement été seul. Et j'ai remarqué que lorsque je dormais, parce que lorsque j'étais en train de batailler avec Dieu, il m'a fait comprendre. Il m'a dit, non, regarde, lorsque tu dors, tu t'endors comment? Lorsque je dors dans le noir complet, c'est parce que je sais que ma femme va venir après, parce que je travaille tôt. Ou parce que, en tout cas, il y a quelqu'un dans la maison. Ou bien si vraiment je suis seul, parfois, je mets la télé et puis, au lieu d'éteindre la télé, je m'endors comme ça. Mais il y a de la lumière. Et Dieu m'a dit, regarde bien. Est-ce que tu as bien traité ce qui s'est passé dans ton enfance? Et j'ai compris, j'ai remarqué, avec le fait que ma femme et ma fille n'étaient pas là, j'ai remarqué que réellement, j'avais un problème avec le noir. Je ne pouvais pas rester dans le noir tranquille. En fait, dans mon esprit,
Satan avait insufflé la peur, et dans cette peur-là, dans mon esprit, lorsque j'étais dans le noir, je voyais une silhouette. C'est comme si ma peur construisait une silhouette qui allait venir m'attaquer, comme dans mes rêves, comme dans mes cauchemars. Alors, si nous savons que la foi est créatrice, la peur est aussi créatrice. La peur peut aussi créer des choses. C'est pourquoi, en fait, la foi marche à l'envers de la peur, et la peur marche à l'envers de la foi. Souvent, Dieu, quand il vient vers nous, il nous dit, fortifie-toi et bon courage, comme il dit à Josué, et il dit, n'aie pas peur. Il lui a répété je ne sais combien de fois, n'aie pas peur, fortifie-toi. Ne t'ai-je point dit, ne t'épouvante point. N'aie pas peur, parce qu'il sait que c'est un sentiment qui est naturel. Mais lorsqu'il est encouragé, ça devient une entité spirituelle. Et j'avais cette entité avec moi. Et Dieu m'a dit, il faut que tu te lèves. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas qui. C'est toi-même, tu vas te lever et tu vas chasser cet esprit de peur. Tu vas détruire ces choses-là en toi. Et je me suis levé, et j'ai pris autorité, j'ai détruit ces choses en moi, et j'ai été libéré. Mais un sentiment fou. Je sais que ce n'est pas encore fini. Parce que si quelque chose s'attache à vous pendant des années et des années, cette chose-là s'est installée dans votre vie, elle est à l'aise. Elle ne va pas quitter votre vie tranquillement comme ça, simplement parce que vous avez décidé que, allez, quitte. Elle va vouloir revenir, et je le sais. Mais je me suis mis là, et j'ai éteint toutes les lumières. Et je me suis mis là, je suis resté tranquille. Et puis j'ai parlé à la peur. Je dis, tu m'as poursuivi dans mes rêves, tu m'as poursuivi la journée, tu m'as poursuivi la nuit. Si tu reviens, je te poursuivrai la nuit et je te poursuivrai le jour. Et je n'aurai pas peur de toi. Amen. Et bien aimé, la vie chrétienne, c'est ça. Simplement pourquoi? Simplement parce que Jésus-Christ est mort à la croix, et puisqu'il est mort à la croix et que moi j'ai cru en lui et que j'ai accepté son sacrifice, je suis devenu enfant de Dieu. Et puisque je suis devenu enfant de Dieu, l'Esprit Saint est venu en moi et il commence à restaurer ma vie. Amen. Et bien aimé, Dieu ne vient pas vers les hommes pour leur donner un salut futur. Donc tu acceptes Dieu, tu acceptes Christ dans ta vie, tu deviens chrétien, comme ça tu mourras demain, et quand tu mourras demain, tu iras au ciel. Donc même si ta vie est une vie de misère, tu n'as pas vivre dans la misère. Dieu ne s'inquiète pas de ça, mais sache que demain, quand tu vas mourir, tu iras au ciel. Mais aujourd'hui, Dieu ne s'intéresse pas trop à toi. C'est quel mensonge? Avant de donner le salut pour l'humanité, Jésus guérissait. Avant de donner le salut pour l'humanité, Jésus transformait. Avant d'aller à la croix, tous les 3 ans tous les 3 ans et demi qu'il a fait, Jésus guérissait. Jésus transformait. Jésus changeait les gens. Jésus restaurait les gens. Il n'est pas venu pour nous donner un salut éternel seulement. Dieu veut changer ta vie maintenant, aujourd'hui. Dieu veut te transformer maintenant. Là où tu es, Dieu veut te changer. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas pour un salut futur. Ce n'est pas pour simplement aller au paradis. Le sozo, c'est la vie éternelle, c'est maintenant. Toute ta vie est changée, transformée. Il aurait pu me laisser comme ça, mais il m'a fait comprendre qu'en toi, il y a une peur. Et ça, c'est l'amour d'un père. Il prend soin de nous. Même ma mère ne savait pas que j'avais encore peur du noir. Amen. Amen. Ce Dieu-là est merveilleux. Et ce Dieu-là aime les hommes. Et Dieu veut que les hommes soient sauvés. Certains chrétiens pensent que être pauvre, c'est une prédestination pour le salut. Si tu penses ça, et si tu vis une vie de pauvreté maintenant, et que tu crois que parce que tu es pauvre, et parce que tu n'aimes pas les riches, tu iras au ciel, alors tu vivras pauvre ici, et tu vivras pauvre plus tard aussi, dans l'éternité. La Bible dit que le pauvre dise que je suis riche, que le faible dise que je suis fort. Bien aimé, Dieu veut de nous la richesse. David était riche, Abraham riche, Isaac riche, Salomon riche, Joseph riche, merci. Donc, riche. Dieu veut que nous puissions être riches. Dans ce livre, il y a toutes les clés pour être riche. Pour le succès financier, le succès pécunier, le succès du mariage, le succès dans la vie en général. Il y a tout type d'armes, de secrets pour le succès. Si nous refusons de prendre cette parole en main et prendre cette parole au sérieux, nous vivrons pauvres. Mais ce ne sera pas de la faute de Dieu. Peut-être que tu iras au ciel, mais ici sur cette terre, tu vivras pauvre. Mais Dieu veut nous sauver. Dieu veut sauver les hommes. Dieu veut gagner les âmes. Dieu veut que nous puissions gagner les âmes. Dieu veut sauver l'homme. Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme bien-aimé. Et ce n'est pas un amour pour demain, c'est un amour pour maintenant. En s'approchant de lui,
il se révèle à nous. L'Esprit Saint se révèle à nous. Dieu veut se révéler à toi. Je ne connais pas tes soucis, tes problèmes, tes défis. Toi, tu les connais. Mais Dieu veut se révéler à toi de sorte qu'il puisse changer même ta vie, qu'il puisse transformer ta vie. Parce que Dieu nous aime. Je ne sais pas ce qui te fait mal au cœur, mais Dieu veut te parler, Dieu veut te changer. C'est une vie de dialogue avec lui. Lorsque nous nous approchons de lui et que nous méditons la parole, que nous prions, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue dans lequel Dieu nous répond aussi. Par des songes, il nous répond à travers la parole, il nous répond à travers des pensées que nous avons. Quand nous marchons, même lorsque je marche parfois, Dieu donne des pensées comme ça. Et je sais que ça arrive à beaucoup d'entre vous. Dieu donne des pensées auxquelles on n'a jamais pensé, puis on se dit, ça c'est une solution. Ça c'est une inspiration qui vient du ciel. Bien aimé, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu veut être un père pour l'homme. Et il ne cherche pas des gens parfaits. Je vais terminer par là. Il ne cherche pas des gens parfaits. Il ne cherche pas des gens super, des gens exceptionnels. Nous sommes déjà exceptionnels parce que qu'est-ce qui fait l'exception? C'est que ton ADN n'est semblable à aucun autre ADN. Donc tu es unique. Dieu ne cherche pas des gens, des hommes et des femmes parfaits. Dieu cherche l'homme et aime l'homme parce qu'il aime seulement l'homme. Comme un père aime son enfant. Imani est là, peut-être qu'elle fait des bêtises. Peut-être que je vais lui gronder dessus, je vais la gronder, je vais lui dire ce que tu fais, c'est pas bien, je vais m'énerver contre elle. Et même elle, peut-être, elle va même s'énerver contre moi. Mais à la fin du compte, à la fin de la journée, lorsqu'elle ira dormir, et que je viendrai dans sa chambre, et que je la prendrai dans mes bras, je lui dirai, ma fille, je t'aime. Parce que je suis son père. À combien plus forte raison, nous, qui sommes enfants de Dieu, même si tu fautes, même si tu commets des péchés, même si tu commets des péchés de présomption, des péchés donc, des péchés d'orgueil, que tu sais que c'est mal, mais tu le fais quand même. Même si tu te tiens loin, même le fils prodigue peut quand même revenir vers son père. Même si tu te tiens loin de Dieu, même si tu commets des choses, Dieu est ton père et il t'aime. Et son amour pour lui n'a pas de fin. La Bible dit que ni la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur, ni la longueur, ni les dominations, ni les autorités, ni les choses à venir, ni les choses passées, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, si tu es là, si tu es d'accord avec ce que j'ai dit, nous allons prier. Nous allons passer un temps dans la prière. Nous allons bénir ce Dieu-là. Nous allons lui dire merci. D'abord, j'aimerais lancer un appel. Lancer un appel pour les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Alors, nous sommes entre frères et sœurs. Et je dis, béni soit l'Éternel. Mais si tu m'écoutes, si tu passes cette vidéo et que tu écoutes et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, alors j'aimerais faire un appel pour toi. Si tu veux donner ta vie à Jésus, j'aimerais que tu puisses prier avec moi. Tu vas prier avec moi, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, j'ai entendu ta parole à travers le frère et je ne te connais pas. Je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que j'ai péché, j'ai vécu une vie de péché parce que je ne te connaissais pas. Mais maintenant, je veux t'accepter dans ma vie. J'accepte le sacrifice que tu as fait à la croix de Golgotha pour mes péchés. J'accepte de te laisser ma vie et je désire que tu puisses entrer dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur et je décide de te donner ma vie et que je puisse devenir maintenant un enfant de Dieu et d'hériter de la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, remplis ma vie, remplis mon âme, remplis mon esprit, remplis mon corps, mon être et que je puisse maintenant marcher avec toi. Une vie nouvelle. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alors bien aimés, nous allons prier. Nous allons bénir ce Dieu-là. Nous allons lui rendre gloire, lui rendre la gloire. Nous allons le remercier pour son amour manifesté en Christ. Nous allons bénir ce Dieu-là qui nous a aimés, qui nous a tant aimés. Lorsque nous étions dans le péché, dans la boue du péché, il nous a ramassés. Il nous a ramassés, il nous a revêtus d'habits de fête. Il nous a enlevé les habits de honte. Il nous a revêtus d'habits de fête. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu parce qu'il a voulu simplement dans l'élection de sa grâce. Commence à célébrer ce Dieu-là. Commence à célébrer le Dieu vivant. Commence à dire à quel point il est bon pour toi. Commence à glorifier ce nom puissant au nom de Jésus. Père, merci pour ta bonté, roi des rois. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie pour moi.
Merci Seigneur de m'avoir cherché là où j'étais, Seigneur mon roi. Beaucoup Seigneur mon roi Père ne connaissent pas, Seigneur mon roi Père, cette vie. Beaucoup Seigneur cherchent à savoir qui est le vrai Dieu, qui est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Beaucoup cherchent à connaître cette vie, Seigneur d'amour, cette vie, Seigneur mon roi, de bonté, cette vie de paix, Seigneur mon roi. Tu t'appelles le prince de paix, tu dis je suis le prince de la paix. Et beaucoup cherchent la paix, beaucoup sont les tourments, Seigneur mon roi. Mais moi j'ai la grâce. J'ai la grâce d'appartenir à celui qui s'appelle le prince de paix, à celui qui s'appelle le Père éternel, à celui qui s'appelle l'admirable conseiller, à celui qui a la domination qui repose sur son épaule. Moi, j'ai la grâce d'appartenir à Jésus. Moi, j'ai la grâce de connaître le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. J'ai la grâce de suivre celui qui s'est donné à la croix pour nous. J'ai la grâce de connaître le Seigneur mon roi. Oh, celui qui a donné sa vie pour nous à la croix de Golgotha. J'ai la grâce d'avoir un père. Mon père et ma mère sont à 800 km. Mais moi j'ai la grâce d'avoir un père qui m'abandonne jamais. J'ai la grâce d'avoir le Saint-Esprit qui m'accompagne, qui me conseille, qui me console, qui me restaure, qui me fait du bien. La vie qui m'accompagne dans mes rêves, dans mes songes. Seigneur, lorsque je me rêve, lorsque je me réveille, Seigneur mon roi, ça t'amène toi encore. Tu me donnes la force, Seigneur mon roi, d'avancer. Parce que Seigneur, les autres s'arrêtent. Tu me donnes la force, Seigneur mon roi, d'avancer encore. Nous nous sommes toi, Seigneur mon roi. À qui nous, Seigneur mon roi? Vers qui nous tourner, Seigneur mon roi? La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mais tu me viendras de toi, Seigneur mon roi. Qui veut adorer et qui veut célébrer? Qui veut Seigneur suivre? Qui veut Seigneur mon roi Père? Oh louer? Qui veut Seigneur mon roi Père? Suivre Seigneur mon roi. À qui Seigneur ira Seigneur mon adoration? À qui ira le mange? À qui est Seigneur mon roi Père? Oh, on est de ma Seigneur mon roi. Ici n'a que toi, Seigneur mon roi. Je célèbre ton Saint-Nom, papa. Pour la navation de nos corps, les anavations de nos corps, les acavations de là-bas. L'innovation de la les cachets de l'écossation de nos corps, les navations de nos corps. Je bénis ton Saint-Nom, roi des rois. Je célèbre, Seigneur, le nom puissant de Jésus, Seigneur mon roi. À cause du sacrifice à la croix, Seigneur mon roi. Merci d'avoir, Seigneur mon roi, Père, donné ta vie pour moi, Seigneur mon roi. Oh, car la navation de nos corps, les cachets de la les navations de nos corps, merci pour la croix. Merci Seigneur pour le salut, Seigneur mon roi. Merci Seigneur mon roi Père parce que tu as dit, si vous détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Seigneur mon roi Père, la femme samaritaine, Seigneur, tu demandes de l'eau, Seigneur mon roi. Moi je te demande de l'eau, Seigneur mon roi Père. Et tu as fait que ton eau vive en moi, Seigneur mon roi, aujourd'hui. Aujourd'hui je suis ton enfant, Seigneur mon roi Père. Je te dis merci. Je te dis merci pour ce sacrifice à la croix, Jésus. Je vais inviter Julien qui va nous accompagner avec un chant d'adoration. Bien-aimés, continuez encore à prier, à adorer le Seigneur. Continuez encore à prier, à adorer le Seigneur. Nous sommes venus pour lui. Nous ne sommes pas venus pour passer le temps. Nous sommes venus pour l'adorer et le célébrer. Lui rendre gloire, lui rendre un culte d'action de grâce. Désert de
Celui qui a
Vous bénir. On a vécu vraiment un bon moment. Je ne vais pas oublier, parce qu'on va oublier sinon, de donner les offrandes. Si vous avez ramené quelque chose, la Bible dit de ne pas venir les mains vides à l'Éternel. Alors si quelqu'un a ramené quelque chose, en tout cas il y a la caisse qui est là. Je ne sais pas si on l'a fait tourner, on l'a fait passer ou bien on la laisse là. Donc on la laisse là. Voilà. Et en tout cas aux internautes, on vous bénit. Et que Dieu puisse vraiment vous accompagner durant toute cette semaine. Et n'oubliez pas, nous sommes là mardi à partir de 20h30 et nous serons là encore dimanche à partir de 17h. Que Dieu puisse vous bénir richement et abondamment. Shalom, shalom.